Ah, il y a de la musique. Oh, y a-t-il de l'image? Telle est la question. Je pense que ça me va. Je pense que ça me va. Je vais juste voir si je vois la vidéo. C'est vrai que j'apparais puis je disparais. Ouais. On dirait que des fois t'es comme on-off. Ouais, on est on, mais. Toi, ta caméra à shutdown. Ouais. Si moi je fais ça. Je fais ça. Je vais sur Twitch. On a l'air de voir ta tronche. J'ai ouvert Twitch, fait que peut-être c'est trop. Ouais, je sais pas. C'est. Je peux y aller à l'aveugle, peut-être ça va marcher. Ben, je le vois dans Discord, mais c'est comme si des fois je te perdais. Je sais pas si c'est Discord qui a de la misère des fois. C'est pour ça qu'on l'essaye. Ben oui. C'est mieux là? Ça change rien. J'essaie de réajuster ta caméra. J'ai shutdown des trucs dans Discord. Moi, je te vois. Là. On va voir si tu disparais du Ah, Twitch aussi? Ouais, dans Twitch aussi. Ok, attends, je vais réouvrir Twitch d'un coup que on va savoir si c'est ça. Ah. T'as réouvert Twitch? Twitch est ouvert. Hein? À date, c'est beau. Moi, je te perds pas. C'est-tu moi quand je gosse avec Twitch? Ah! Ouais, on dirait que c'est moi. On dirait. C'est moi quand. Attends, moi, je vais m'enlever de Twitch. C'est peut-être moi que j'ai enlevé Twitch. Ah! Ouais, ça, j'ai arrêté de gosser avec Twitch. C'est juste pas top pour voir le chat. Attends. Ouais, c'est Chrome qui bouffe des ressources. Ouais. Ok. Fait que si je ferme. So I've done quite a lot of 3D printer videos now. Ouais, je vais essayer de fermer des affaires. On dirait que c'est quand... Ok. Si je ferme ça... Est-ce que David va revenir? J'ai fermé Twitch. Toi, tu l'as d'ouvert. Aujourd'hui, thématique vampire. Ouais. Je suis en La Sombra. David est caché. Puis toi, t'as-tu Twitch d'ouvert en ce moment? Oui.
Je le ferme. Ouais, ferme-le donc. C'est fermé. Tu es revenu. Et si je fais ça... Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est plus... C'est Discord. Si pour une raison obscure, Discord se ramasse minimisé, il est pas content. As-tu locké tes captures dans OBS? Le petit cadenas? Ouais, non, attends. Tu veux dire dans Discord, la fenêtre de Discord, je peux la locker, genre? Mais toutes tes captures que tu fais dans OBS, tu peux les locker. Ouais. Ça, c'est peut-être. Je vais l'essayer. Non. C'est dès que Discord... Dans le fond, c'est vu que c'est une fenêtre qu'on prend, vu que c'est Discord. On dirait que si je minimise la fenêtre, il est plus capable de la capturer. Ah ouais. Donc, si on suit cette logique-là, puis que là maintenant je rouvre Twitch, est-ce que je vais refaire crash à patente? C'est sûr que de voir le chat en même temps, c'est quand même... Ah, ça a disparu? Ouais. Ouais. Là, si je mets Discord, c'est ça. C'est dès que Discord n'est plus le premier truc. Il faut rechercher sur Internet, là. Là, tu vois, si je fais un test. As-tu plus qu'un écran? Ouais, c'est ça. C'est juste un écran. J'ai juste un écran, ouais. Faudrait que je me mette un autre écran. À suivre. C'est que tu vois, là, si je remets Discord... Ah ouais, ça te prendrait au moins 2 écrans, t'en as un que tu mets. Ouais. Ouais. Je vais pas tenter ça. Ouais, c'est pas grave, je peux le mettre sur mon cell. Au moins, on voit ce qui se passe. Ça, je peux fermer ça. Si on a besoin, on joue avec ça. S'il y a du monde qui vient nous rejoindre, parce que le but, c'est plus on fait un essai. Au moins 3 personnes? 3 ou ça? Parce qu'il y en a 5 en tout. Ouais. Moi, en bas, je vois 5. Si on compte nous deux qu'on est logués dedans pour le regarder en même temps. Moi, tu vois, ça me Peut-être que dit tu comptes pas vu que t'es sur le compte. Ah, on a Xenowolf. Peut-être si je suis capable de me connecter sur le compte de Soirée Peinture sur mon cell, je pourrais au moins maintenant voir le Twitch. Ou tu veux-tu regarder, toi, es-tu capable de te connecter sur le Twitch de Soirée Peinture? Exorcisage, plus de peinture, go. Sur le Twitch c'est qui encore ça qui nous fait de l'attitude, là? C'est-tu Eric? Ah, moi, je sais c'est qui. Ah! Non, mais là, moi, les pseudonymes, là, se cacher derrière un clavier pour nous insulter, là. Le Grid QC aussi. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, je vais essayer de me connecter moi aussi avec le... Dans le fond, tant qu'il y en a un ou deux. Tu veux essayer de me connecter avec mon cell pour cette fois-là ou tu veux te connecter avec ton ordi? Dans le fond, il en faut un ou... Je sais pas si on va être capable les deux de se connecter en même temps pour checker le chat, là. Je peux l'essayer. Moi, je peux répondre en temps avec mon compte personnel. Ça fait que tu vois les gens qui sont connectés? Ouais, c'est ça. Je sais pas, on dirait que je vois pas le chat. On me bannit. Ah, non, là, je le vois. Les gens sont vraiment des utilisateurs chevronnés de Twitch. Ils ont des logos dans leur nom. J'ai mon nom Basic. Ah, on est quand même... Il y a mon sel, il y a ton sel. On a quand même 3 personnes qui peinturent avec nous. En tout cas, j'espère que vous peinturez. Vous n'êtes pas en train de jaser, hein, Xenowolf, tant qu'à nous écœurer, vous pouvez juste jaser. On a Grid, ouais. On a Neckned. Qui c'est qui a essayé de voler mon nom? C'est moi, ça. Ça, c'est toi? Non, ça, c'est... J'ai moi, ça. Medved. C'est quoi, tu voulais me copier? T'étais pas assez original? Moi, j'ai 1995, là, quand Internet a commencé, là, Hotmail. T'avais pas le droit de me voler ce nom-là. Bon, En fait, c'est mon nom, ça m'a dit que je cherchais un nom de gamer. J'ai pris Denken parce que j'avais un trip sur la langue allemande à l'époque et que c'est pensé en allemand.
Donc c'est souvent pris dans les plateformes génériques, et là je l'inverse. Ça a donné Neckneb. On va installer des trucs que je me suis 3D printé. On va installer mon porteur de pinceau. Ça donne quoi ça? On le voit-tu? Ouais. J'ai fait une autre affaire malade. Check ça, Dave. Ouais. Tu le vois-tu? Ouais. Petit panneau noir. Ouais, ça. Attends, faut que je le mette à la bonne place. C'est une poignée que tu visses. Oui, c'est un holder modulaire à Scott Tower. Ouh! Pour mettre sur le board. Pour vrai, c'est ça? Ouais. Là, je peux mettre la longueur que je veux pour du tape ou du papier de toilette ou comme tu vois. Là, Wow! on le voit pas ici à cause qu'il y a un élément. Je l'ai ici. Ça. On voit pas super bien parce que j'ai zoomé, mais dans le fond, si je peux le mettre dans le pegboard. Ah ben oui. Ton espace de travail, c'est le cabinet des curiosités. Ouais. Là, t'as un truc modulaire pour Scott Towel, puis t'as ta jug de pisse. Une sorte de truc étrange. Non, mais là, on le voit pas nécessairement. Mais genre sur mon programme, genre montrerai un moment donné, je fais une photo. Tu sais, j'ai des pegboards de Ikea, puis j'ai commencé à installer pour mettre toute ma peinture au mur, et les trucs. Bon. Toi, tu voulais peinturer quoi, David, aujourd'hui? Ben, je suis sur des chevaliers. Perry Miniature. C'est pour nos parties de saga l'âge de la chevalerie. Je devrais avoir 2 porte-étendards qui vont représenter les étendards de Jean Poton de Saint-Traille et d'Orléans. Fait que même quand on fait des Ami lives, d'Orléans. je réussis pas à me débarrasser de l'historique. l'historique. Et non. Mais c'est à quelle époque, ça? C'est ta bataille de quoi, t'as dit? Je t'écoutais à moitié. C'est la guerre de 100 ans. Pour saga l'âge de la chevalerie. Ok. Tu es capable de montrer ce que tu peintures? Montre-moi ça. Ben, en fait, j'ai fait la base des chevaux. Ouais. Dans le fond, j'ai mis un contraste. J'en ai fait un noir avec Black Templar, un avec le gris. Voyons. Ouais, on le voit. Là, ça. Et là, Basilicanum Grey. Et là, j'ai 2 fois fait avec Gorbrunt of Fure. Et la prochaine étape, c'est de. Au contraste, ouais. Fait que tu fais encore faire tes chevals au contraste, dans le fond, ça va bien. Ouais, après ça, je fais un dry brush pour venir raffiner un peu la couleur. Ça fait, vu que c'est le brossage à sec, ça fait un peu une petite texture, ça fait comme plus des poils, je trouve. Ok. Oh, je suis capable de voir le chat avec ça. Tu m'entends encore, Dave? Oui. Non. Je t'avais perdu pendant quelques secondes. Deux pots des chimères. Puis là, t'en as combien à faire comme ça pour ton armée? J'en ai déjà 8. 8 de fait plus 3 héros. J'en fais 4 de plus. Là, que je calcule rapidement. Faudrait que j'en fasse. En plus des 4 là, faudrait que j'en fasse 6 autres. Il m'en reste 10 à faire. Ouais, quand même. Là, c'est parce que c'est vraiment. J'ai testé, puis les Français dans l'âge de chevalerie bénéficient beaucoup de la cavalerie lourde. Fait que toutes mes stratégies sont basées beaucoup là-dessus. Okay. J'ai joué contre Helge qui jouait avec le Saint-Empire romain, les Allemands.
Et eux, dans leurs habilités, ils cancellent des corps à corps. Il faut vraiment que tu fasses plusieurs charges dans un tour pour le forcer à choisir quelle charge il va canceller. Quelle charge il va Toi, canceller. t'as la chance de faire quelque chose. Ouais. Ah, c'est le fun. Ça, c'est l'habilité qui m'a dit, avant le début de la game, il dit « Ok, je t'avertis tout de suite parce que ça peut être une surprise plate. Voici mes habilités, j'en ai 2 qui vont arrêter tes corps à corps. » Oh, ok. Nice. Et au moins, vous avez eu un tour 0 pour en parler. Oui! Ah oui, c'était essentiel. Sinon, disons, Wolf, tu peintures quoi à la place de juste dire qu'on niaise puis qu'on peinture pas? C'est le temps, là. Moi, j'ai une wet palette. J'étais rendu dans ma patente. Lui, j'avais fini le base coat. Enfin, je finis le base coat. Je serais quasiment rendu à faire de l'huile sur eux autres. C'est plus qu'à la peinture là-dessus. C'est une wet palette, mais ça garde pas toute wet. Puis à part tes chevaliers, qu'est-ce que t'as d'autre à faire? Pour le scénario. Ben, ouais, ça serait la prochaine. Quand j'aurais fini ces chevaliers-là, j'aurais une armée de base. Après, je dirais peut-être faire des guerriers à pied pour avoir un peu de flexibilité selon le scénario qu'on va jouer. Quoi que j'aurais ça, parce que j'ai déjà des arbalétriers aussi, j'ai du tir. Et après ça, je ferais peut-être une petite armée d'anglais de side. Pratique d'avoir plus qu'une armée pour faire toutes sortes Pour essayer de faire de moments de la guerre de 100 ans. Ouais. C'était quoi le color scheme? C'est le guerrier du chaos mort sur la base. J'avais pas prévu ça. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Sur ma base, je sais pas si tu vois, j'ai un guerrier du chaos. Un vieux maraudeur. Ok. Fait qu'il faut que je le fasse dans le même color scheme que mes dudes. Je vais aller fouiller dans ma pile de papier que JF, qui n'est pas présent, a renversé toute de l'eau dessus à notre dernière soirée peinture live à la vis. Ça fait un bout quand même. Ouais. Ils ont séché, là. Hop. Luminette, c'est pas ça. J'ai mis ça loin.
Sons of Horus, non, c'est pas ça. Je joue pas des Sons of Horus. Bon, ça doit être ça. Ton livre de recettes? Ouais. J'essaie de me retrouver dans mes recettes, que ça fait un peu que j'ai pas fait. Faudrait que je fasse le ménage. Voyons ça d'abord. Ça, c'est bien sûr. C'est des squelettes. Ça va être là-dedans. C'est bien trop silencieux. Raconter une histoire de l'hérésie d'Horus en même temps. Oh! C'est une histoire à nous raconter. I was there when the Emperor died. The end. Mais on peut te raconter des histoires de l'hérésie d'Horus, mais il faut que tu nous dises de quoi tu veux qu'on parle de l'hérésie d'Horus. Il y a beaucoup de trucs de l'hérésie d'Horus. Puis à ma défense, je trouve pas ma recette de peau. Ça me Ah ouais, gosse. ça t'occupe. Ouais, ça me gosse. Je blâme GF. J'ai l'impression Sois-tu qu'il- GF? Je sais pas, il est GF. Faudrait que GF soit là pour que je le blâme. Mais vas-y, Grid. Comme on dirait, de quoi veux-tu qu'on parle? Quelle partie de l'hérésie d'Horus t'intéresse? Si tu dis Word Bearer, je sais pas, tu vas me forcer à trouver comment kicker quelqu'un du chat. C'est sûr. Sinon. On attend. Le futur du stream dépend de ce que tu vas nous répondre. Il entend rien. Mais là. T'entends-tu David? Ou t'entends juste pas moi? Moi j'ai monté mon son, mais entends-tu David?
David, dis quelque chose d'intelligent. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez? Jusqu'à quel chiffre David a-t-il compté? Peut-être que c'est j'entends rien, je veux avoir une histoire. Il veut vraiment qu'on fasse une proposition. Ah, il dit que c'est mon son qui a... Ah oui, David. Ah! Moi, ça se peut. Pourtant, je l'avais monté tout à l'heure quand je faisais des tests. Filters. Pardon? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu es encore sous le bon micro? Ouais. Je t'entends. Toi, tu m'entends? Ouais, je t'ai entendu. J'ai fermé le son de Discord puis j'ai allumé le son dans Twitch. Bon, je vais inventer une recette de peau. On va mettre ça. L'histoire d'Arésie, j'avoue que plus ça va, plus c'est loin. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de roman ou... Non, t'es capable, là. C'est pas si pire. Mais là, t'as-tu essayé de commander ton Era of Rune? Oh, mais non, même pas. Non, non, non. T'as même pas essayé. T'as appris? Je touche pas à ça. Non seulement j'ai appris, mais si c'est plate, ça m'a enlevé le goût, genre. Ouais. J'ai même pas envie de le lire. Ah, t'as même pas envie de le lire? Même pas. Tu sais, quand on dit l'expérience client, c'est fondamental. Là. Pour moi, c'est l'expérience client que j'ai eue a enlevé mon plaisir dans la chose. Ah ouais? À ce point-là? Ah ouais. Ouais, ben ils ont encore eu des problèmes. Ouais. Ça va toujours... Mais tu sais, c'est cool qu'ils veulent le régler parce qu'ils auraient pu se dire, ben nous, l'argent rentre quand même. Fait que, ouais. Tant pis. Mais je pense qu'ils voient aussi que ça a un effet négatif sur la communauté. Oui, parce qu'après ça, les livres se vendent même pas. Fait que c'est comme ils disparaissent de la circulation, ils vont réapparaître dans X nombre de temps. Ouais. C'est pas à l'avantage de personne, là, selon moi. Donc, comme tu dis, au moins ils essayent de le régler. Mais là, finalement, t'avais-tu reçu Scaventide ou tu l'as pas acheté finalement? Oui, il est sur ma table de chevet, là. Et petit à petit, quelques pages chaque soir. Ouais, tu l'as commencé? Ouais. Moi, j'ai quand même trouvé ça pas pire à date, là. Je l'ai commencé aussi. Ça fait différent du Hérésie qu'on lit depuis un bout, là. En tout cas, moi. Là. Ouais. Les romans que j'avais le plus embarqué dans Age of Sigmar, c'était ceux où il allait chercher des armes spéciales. Là. Les Spear of Shadow. Là. Ouais. Ça a été cancellé. Ouais, ça c'était vraiment bon. Là. Mais ouais, malheureusement, ça a été cancellé. Je pense qu'il y avait sorti quoi, 2 romans? Là, il y avait comme eu un roman qui était sorti genre juste en audiobook weird. Ouais. Peut-être une short puis un roman. Mm-hmm. Plus l'audiobook.
As-tu Josh Reynolds qui l'avait écrit? Je me rappelle plus. C'était. Non, mais oui, c'était Josh Reynolds. C'était Josh Reynolds qui était dans pas mal toutes les. Qui était supposé faire cette série-là, puis il avait été kick-out sur la télé de Games Workshop. C'était Kevin, le pro de ces histoires-là, mais il avait été. Il était parti, fait qu'ils ont arrêté la série. Mais la série avait déjà été arrêtée avant, il me semble. Il avait déjà cancellé. Dehors de l'hérésie, des séries qui avaient. Une petite série qui m'avait bien fait triper, c'était celle sur. Ça se passe dans le Old World avec Magnus le Pieux, là, puis la grande peste là, avec les Skaven qui débarquent. Vraiment bonne celle-là. C'était de qui ça déjà? Je m'en rappelle pas. Je pense que c'est C.L. Werner. Attends. T'es en train de chercher. Ah, c'est C.L. la peste Werner. noire. Hey, ça fait longtemps. Ouais. Time of Legend. Puis ils en font encore des Time of Legend. Là-dedans, il y avait la guerre de la vengeance aussi. Oh shit. Ouais, C.L. Werner, il en avait écrit beaucoup, il me semble, non? Ouais. Si je me rappelle. C'est encore sur le site de Black Library. Peut-être la saga des Spacewalks, je l'ai pas lu, mais il me semble que j'ai entendu du bien. Il a fait du stock de Age of Sigmar aussi. Guns of the Black Eagle. Wardens of the Ever Queen. Date du début de Age of Sigmar. D'ailleurs, quelqu'un me faisait remarquer que en juillet, ça va être le 10e anniversaire de Age of Sigmar. Ah ouais. 10 ans déjà. 2015-2025. Eh oui. J'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que ça. Le temps passe vite. Mais t'avais lu quand même pas mal des trucs de Time of Legends pis ces trucs-là. C'est plus dans Age of Sigmar que Ouais. t'as moins embarqué. Comme Ouais, beaucoup c'est ça. d'entre nous. Puis je me questionne pourquoi. Une de mes hypothèses, c'est que le Old World, la difficulté, on comprend que c'est pour l'IP. En même temps, c'est ce qui fait que pour moi, j'accroche plus parce que c'est des références que j'ai. C'est facile d'accrocher. Fait que, ok, dans le fond, il parle de quelque chose qui ressemble à Age of Sigmar. C'est plus comme projeté dans quelque chose de complètement nouveau, fait qu'il y a moins de référents communs. Ouais, c'est aussi qu'il y avait moins d'historique sur tout ce qu'on a fait. Là. T'as quand même. On a eu beaucoup par le passé avec Warhammer Fantasy Battle. C'était quelque chose que. T'sais, on dit Age of Sigmar ça fait 10 ans, mais Warhammer Fantasy Battle c'était encore plus. Puis c'était à l'époque qu'on quand même on commençait. On a commencé à jouer à ces jeux-là.
On n'avait pas la même, je pense. Comment dire? La même relation, on va dire, avec Warhammer Fantasy Battle versus Age of Sigmar. Ouais. Moi, j'ai quand même vraiment embarqué au début dans Age of Sigmar avec le Realm Gate Warp et ces trucs-là. Mais c'est quand, après ça, ils ont comme fait une genre de pause sur les romans. Tu sais, après Manfred et Gardus. Ouais. Ça m'a comme fait genre déchanter. Moi, j'étais comme full dedans, puis c'est comme, ah, il y a comme une grosse pause. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de série qui ont eu autant de succès que l'hérésie. Ouais, ça, je pense qu'effectivement aussi. Tu sais, c'est ce qui m'a fait rentrer dans l'univers de Games Workshop, là, c'est l'Horus Hérésie. Pas bien sûr qu'il y a beaucoup de monde que c'était ça aussi. Là. Il y avait tellement de romans, de matériel, de trucs pour t'inventer des histoires. Disons qu'il y avait beaucoup de matériel pour être capable de te garder occupé, tu sais. Ouais. Je sais, moi, on dirait qu'ils en ont fait beaucoup au début quand ça commençait, puis après ça, ça a moins été mis de l'avant. Est-ce que je suis capable qu'on voit ma fille? J'ai plus. Puis après ton projet de saga, as-tu une idée de sur quoi tu veux travailler? Ou t'es vraiment là-dedans pour l'instant? T'as pas encore regardé de l'autre côté? J'ai tellement de choses que. C'est toujours ça la difficulté, là, c'est qu'il y a plein de choses que je me dis, hey, je ferais ça. Ouais, c'est. J'aimerais ça faire un bateau de Blood and Plunder parce que ça fait longtemps que j'ai dit puis je sais pas. Ouais, ça fait pas longtemps on a joué à Port-Royal. Oui, ça fait longtemps que j'en ai un. Le premier que j'ai acheté, c'était quand on est allé à Depticon. Ouais. Quand on a reçu le Kickstarter Race the Black, j'en ai eu 2 autres en plastique. Ok. Fait que t'as quand même une coupe de bateaux à peinturer. C'est ça. Puis là, on a joué à Port-Royal, fait que ça m'a donné le goût un peu. Ça, c'est ce que t'as joué à votre journée de jeu historique? Oui, c'est ça. J'ai reçu à Noël du Silver Bayonet que j'ai pas touché encore. Puis ça pourrait être un petit projet relativement facile à faire. Là. Ça, c'est la version un peu hétéroclite, comme napoléonien, mais... Le Frostgrave, ouais. Frostgrave, là. Y a-tu plus qu'une édition de ça ou c'est la même édition qui roule? C'est la même édition, mais ce qu'ils font, c'est des livres qui bougent dans l'Europe. Là, celui qui était sorti, c'était Shades of Calabria, c'est en Calabre en Italie. Là, ils vont sortir à l'automne, c'est quelque chose de Britain, ça va être en Angleterre. Il avait déjà fait l'Égypte. La Russie, je pense. Quand même plein de places intéressantes de l'époque.
Ça, c'est quoi? Tu disais que tu avais reçu du Silver Bayonet les règles ou il y a des figurines que tu t'étais acheté pour ça, spécifiquement? J'avais. En fait, ce que j'ai reçu à Noël, c'était toute la. Il y avait un bundle chez North Star Military Figure. Dans le fond, moi, le cadeau que j'ai reçu à Noël, c'était le bundle Shades of Calabria, avec le livre de Calabre, avec les nouvelles Warbands, puis les monstres spéciaux à cette place-là. Puis moi, ayant reçu ça, je me suis commandé un bundle, les règles de base avec les 2 premières Warbands qu'ils avaient faites anglais et français. Ok. J'avais le livre de règles. Hein. J'aurais de quoi comme bâtir 2 Warbands, faire les monstres, et être capable de jouer après. Ça joue avec combien de figurines? C'est comme Frostgrave, c'est l'affaire de. Qui est comme un peu. Pas, je dirais pas fantasy, mais tu sais, c'est comme t'as des Napoléoniens, mais avec des trucs fantaisiques là-dedans, non? C'était pas ça? Ouais, c'est ça. Dans le fond, à cause des guerres napoléoniennes, il y a comme un truc maléfique qui s'est réveillé en Europe. Et que là, t'as des monstres qui ressortent, des vampires, des gobelins, des nécromanciens. Puis eux, ils ont leur propre agenda. Puis là, tu joues des unités spécifiques des pays qui sont envoyées enquêter puis essayer de régler les problèmes en cachette. Là. Ok. C'est des Men in Black de l'époque, dans le fond. C'est quoi, comme je dis ça, une dizaine de figurines? 5 figurines? Ouais, à peu près une dizaine. Je pense 7 ou 8. Fait que vraiment à la Frostgrave. Ouais. J'ai l'impression qu'il est parti. 3, 4, 8 figurines après. Je pense qu'il est parti. Il y avait un modèle qui marchait, puis il est allé vers des différents settings qui l'intéressaient ou qu'il savait que le monde allait être intéressé. Comme pour Silver Bayonet, il y a Ash Barker de Guerrilla Miniature Gaming qui a fait le Canada. Ok. Avec des figurines, des monstres spécifiques aux mythes et légendes du Canada, des warbands spécifiques au haut et au bas Canada de l'époque, puis des Américains. C'est quand même nice, hein. Ouais, j'imagine comme Canada, il a mis genre quoi? Des Wendigo, des affaires de même? Ouais. Des orignales. Ouais, je pense qu'il y a un espèce de truc qui ressemble à. Je sais pas le nom. Je regarde une photo là, justement sur internet. Là. C'est effectivement un genre de were orignal. Une orignal garou. On voit ça tous les jours au Canada. Il appelle ça un Bax voilà. Oui. Wendigo. Ouais. Ça sonnait facile à dire. Ben, comme je te dis, je peinture le dude qui traîne sur la base. Un Sleep to Darkness. Oui. Mais ouais. Mais Stormcast. Dans le fond, c'est pas ton projet, c'est pas mal ta bande pour Path to Glory. Ouais, c'est d'avancer ma bande. Fait que là, tu vois, c'est les. J'ai 6 Vindictors que je suis en train d'avancer. C'est de peinturer des trucs dans ma bande de notre Path to Glory là, qu'on a jasé. J'ai joué avec toi, avec Seb. Donc vraiment d'avancer là-dessus.
J'ai du Rhinox Hide. En même temps, je ressors les pots de peinture. C'est tout que je replace. Oh, c'est du Rhinox Hide. Non, j'ai combien de pots de Mournfang Brown? C'est mon vieux Citadel Color Vermin Brown. Ça sent un pot qui perd du loin. Du Vermin Brown. T'as gardé ça précieusement. Vraiment. Oh, Rhinox Hide. C'est parfait pour faire un petit highlight dry brush au Gorgrunta. Puis ça fit avec tes noms de Skaven. Oh shit. J'ai failli mettre du Rhinox Hide partout. Toi, tu vas-tu encore le stream? On dirait mon sel, il est buggy. Mané, il y a eu un petit écran noir, mais là. Ouais, des vieux pots de peinture dans au shop, c'est moins nice. J'ai de la peinture, je pense qu'il commence à être vieilli. T'avais-tu, pour Path to Glory, tu pensais-tu, comme Kevin, Sébastien, même moi, on a pensé faire un deuxième Warband. T'avais-tu une deuxième idée de Warband ou t'allais j'allais essayer de focuser sur elle, mais c'est sûr que si j'en fais l'autre armée que je voudrais avancer avec Joe Moore éventuellement, c'est l'Empire, c'était les nouveaux Soul Black. Là. Moi, Barrow Guard. Là. Ouais. Fait que vraiment 100% squelette. Là. Ça me tentait. Je trouvais que c'était un projet qui pouvait être cool de peinture. T'avais-tu déjà un schéma pour? Je pensais les faire dans le style que j'avais fait Curse City, là, fait que Rusty avec des glows rouges, là, mais essayer de garder ça ironique pour moi comme d'habitude, là, simple, là, mais de pas virer trop fou. Là.
Mais là, après ça, c'est de voir si, est-ce que les squelettes allaient être comme autant que les Barrowguard, que c'était ça le... si j'allais vouloir les différencier, c'est là que je pouvais tomber dans la procrastination. Ouais. Les armées de masse. Certaines C'est motivations. ça. Si tu veux faire, genre, mettons, de la variété dans tes trucs, mais si je me mets à aller trop loin, je me connais, je vais jamais rien finir. C'est ça. C'est ça qui est compliqué, là. Penses-tu que tu pourrais. Tu sais, mettons, là, une figurine de Space Marine, tu vas prendre vraiment du temps, puis tu vas vraiment focusser sur une figurine. Zoomer out avec une armée de masse, puis au lieu de faire la même chose avec une figurine, mais l'élargir à un bataillon. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de faire chaque figurine individuellement, ton effet, tu le fais sur ton unité, dans le fond. Ben, c'est ça. C'est ça que je veux essayer de faire, de pas, dans le fond, y aller trop compliqué sur toutes les unités. Ouais. Fait que oui, effectivement, tu sais, mettons, focusser plus sur certains personnages. Mais tu sais, mettons, les squelettes, les Barrowguard, les Barrow Knight, essayer de les garder là, un peu plus standard, on va dire. Mais c'est ça, c'est de trouver la bonne balance. Parce qu'il faut que j'aille un plan, sinon je me mets à passer trop de temps sur chaque figurine. Ben oui, oui. Comme là, je perds mon temps avec le gars à la base parce que je me rappelle plus comment je voulais faire les slip partners. Ouais, vas-y. Ouais. Mettons, là, comme ta figure, mettons tes Stormcast, c'est un bon exemple, là, tu les prends individuellement, tu checkes la lumière où ça tombe. Ouais. Mettons, pour les squelettes, tu pourrais-tu mettre l'unité de squelette sur la table, faire ton schéma sur l'unité comme si c'était une figurine, puis ça te simplifierait la vie? Je l'ai jamais vu comme ça. Ouais, effectivement. Tu sais, que tu te dis, genre, tu sais, que mettons, les figurines qui seraient plus cachées, de mettre moins de temps dessus, genre. Tu sais, que les figurines à l'avant, si tu te dis que la lumière vient de l'avant, ou quelque chose du genre. Ouais, ça pourrait être une option. Mais j'ai plus tendance, moi, d'habitude, à me dire, ah, ok, mais je vais essayer de passer moins de temps sur chaque figurine. Ouais. À date, ça a quand même marché pour certains projets. C'est juste faut que je me trouve une recette pour. Tu sais, comme là, mes Stormcast, ça va bien. Ça m'avait pris genre 2-3 sessions pour faire toutes mes airbrush puis mes base coat. Puis après ça, c'est peut-être une autre session d'huile, puis après ça, une session de détail. C'est pas si pire, mais c'est ça, mais c'est vraiment parce que j'ai un game plan. Moi, d'habitude, quand je dévie de mon plan, c'est là que ça devient plus compliqué, mettons. Pas dire ça de même. J'ai vu la fourrure tout à l'heure. Si j'ai mis ma recette de fourrure. Toujours ça, mon frère. Je pense que c'était Incubi Darkness avec du blanc. C'est quoi j'avais décidé de faire? Arc. Pas ça. Pas ça. Pas ça. Ça c'est Incubi. Bon, oui, mon Incubi Darkness. Boosté Gadon Green. Première affaire que je vais trouver. Le premier blanc que je vais trouver.
job. Tu bases comment tes chevaliers? Tu fais-tu la même color scheme pour toutes tes unités? Ou c'est comment t'as... Pour les bases? Ouais, c'est comment t'as approché ça? Tu faisais les couleurs de base ou la base base? Ben, la base. Je mets du... comment ça s'appelle? La texture brune? Ouais. Agrelan Earth, quelque chose comme ça. Après ça, je mets un petit peu d'herbe statique avec la colle blanche. Je colle des petits cailloux blancs. Je trouvais que ça faisait un beau contraste. Avec la colle forte pour qui tombe. Puis je mets des petites touffes de gazon puis différentes fleurs. Là, tu vois, les chevaliers, je me suis vraiment laissé aller. J'ai mis différentes couleurs de fleurs. Puis surtout qu'ils ont des armures avec plein de couleurs aussi. Là, fait que ça flash un peu. J'ai vu une autre technique que je suis en train de tenter d'essayer bientôt parce que c'est moins gossant que le gazon statique qui débarque. Fait que je pense que c'était une vidéo de Warhammer. Là. Steer and Mud, ça. Steer and Mud, puis après ça, ils vont faire des dry brush verts dessus. Ok. Fait que ça fait un petit effet comme de terre, mais avec des spots de gazon. Parce qu'à une époque, ils avaient fait la texture verte. Ils l'ont vite enlevé, je pense. Resté longtemps. J'ai l'impression que cette technique-là remplace facilement puis complexe. Ouais, c'est quand même similaire. Dans le fond, tu veux un effet gazonné. C'est ça que tu dis? Ouais. Oui. C'était notre approche. Pour les chevaliers, ce que j'ai fait. Regarde, ça entend, c'est bon. J'ai choisi, juste en parlant avec David, là, qui me suggérait ça. J'ai vu en entrevue justement pour Saga. J'ai choisi une période, puis comme j'avais acheté Jeanne d'Arc, je disais, ah, bon, j'allais autour de Jeanne d'Arc. J'ai trouvé sur Wikipédia, il y avait une liste des compagnons de Jeanne d'Arc. Ok. Et en fouillant sur Wikipédia, puis des fois, je me suis un peu aidé de Google, j'ai trouvé tous leurs blasons. J'ai mis les noms avec les blasons dans un fichier Excel, comme ça je les ai tous au même endroit, j'ai pas besoin de fouiller. Là après ça c'est facile, mes schémas de couleurs c'est basé sur leur blason. Le fun c'est qu'il y avait GMB, Flag puis Flags of War qui font certains drapeaux de la guerre de 100 ans. J'ai pu aller chercher quelques-uns de ces de drapeaux qui vont avec ces chevaliers-là. Ok. Comme, dans le fond, pour les utiliser comme blason? Ou comme pour tes bannières? Ouais. Et dans le fond, à chaque fois que je prends un chevalier, dans ces cas-là, je vais faire un écuyer qui va porter la bannière, que je peux mettre dans la même unité. Ok. Là, c'est celle-là de l'Aïr. 3 grappes de raisin, blanches sur fond noir. Ouais, je le vois. J'ai celle que je parlais tantôt, Jean Poton de Saint-Traille, le gars, le bâtard d'Orléans, puis j'ai pris la bannière d'Orléans, ça va faire la job. Une couple de fleurs de lys jaune à faire. Je me suis rappelé ce que tout le monde me disait, le jaune c'est pas facile à peindre. T'es en train de t'en rendre compte? Ouais, fait que j'ai pris. Souvent le conseil, les gens disaient mettez du rose ou du brun. Et j'avais un brun jaune, sand yellow que j'utilisais pour mon Africa Corpse. Je prends ce genre de brun jaune là comme base, puis après ça je bâtis dessus avec le vieux Golden Yellow, puis du Flash Git Yellow.
Mais les peintures contrastes aussi, puis ces trucs-là ont quand même aidé là, avec le temps. Oui. C'est ça que Kevin disait là, quand il a fait ses Imperial Fist, puis des trucs comme ça. Là. Donc ça doit. Ouais. J'ai déjà utilisé Drake et Ganden sur des historiques, puis je trouvais que ça faisait pas une teinte de jaune flash, mais ça faisait une teinte de jaune un peu plus terreuse, entre guillemets, qui fit avec les vieilles teintures historiques, fait que ça c'était cool. Mais j'ai pas encore essayé le Imperial Fist Yellow. Je l'ai. Pas testé encore. Je vais peut-être faire des Imperial Fist pour Légion. Ok. Très cool. La Légion, ça. Avec les sorties de Ris Agési, ça me fait penser à ce jeu-là. Puis je suis comme, Ouais. peut-être. Ben moi je le trouvais cool pour éventuellement si on le fait pour avoir genre les tentes, mais pour avoir une raison de jouer les titans. Là. Moi je les ai quand même gardés, mais tu sais c'est sûr qu'on n'avait pas vraiment. Moi j'avais joué un peu à Titanicus, mais on n'avait pas de temps à jouer. Mais là avec les jeux impérialistes, c'était comme une excuse pour utiliser et les décors, et les Légions, et les titans. Donc, ça restait mon plan final. Après ça, on verra quand ça fait tout dans notre temps. Ouais, ça c'est le défi. Ouais. Le temps, c'est souvent un problème. Sinon, tu penses encore à quelle armée tu jouerais dans. T'es Alpha Légion ou t'es Thousand Sons pour quand l'édition de Horus Heresy va sortir? On avait parlé un peu l'autre fois, mais. T'es-tu encore sur l'idée de qu'est-ce que tu ferais avec la boîte? Oui, effectivement, je pense encore. C'est sûr que Thousand Sun et Alpha Légion, c'est deux légions que j'ai déjà du stock avec, fait que ça me faciliterait la vie. Mais après, tu sais, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est le Journal. Puis le Journal, les potentiels projets qui pourraient en sortir, je pense qu'ils vont influencer mon choix final. Ouais, fait que dans le fond, t'attends de voir un peu à quoi pourrait ressembler ce qu'il y a dans le Journal. C'est ça. T'sais, si le Journal, c'est vraiment une partie 10-25, c'est juste Iron Warriors contre Salamanders. Ça se peut que ça m'enligne vers ça. Surtout si, comme si on se pogne le journal, là, il y a un projet qui parle de ça qui est comme, OK, on fait ce qu'il y a dans le journal. Là, je vais faire comme, OK, ben, je vais faire ce qui est prévu dans le journal. Ouais, c'est sûr que ça va t'enligner, comme ça le fait dans plusieurs projets. Ouais. C'est comme une approche un peu historique. À la chose. Moi, j'ai surtout hâte de voir comment le jeu va jouer. Il a l'air d'avoir quand même plus de changements qu'on pensait, mais là, tant qu'on l'a pas pour l'essayer. Oh oui, ça. Les leaks qu'il y a eu aujourd'hui, ça a l'air d'être. On parlait d'un nouveau jeu, mais ça a l'air d'être vraiment un nouveau jeu. Ouais. Mais après ça, tant qu'on l'a pas vu, puis que c'est juste la moitié, peut-être qu'il y en a que c'est des. Dans certaines situations, mais ouais, c'est sûr, ça a l'air.
un peu plus différent que ce qu'il avait l'air de dire dans le preview, mais là c'est dur à dire tant qu'on l'a pas entre les mains. Mm. Y avait-tu sorti un roman avec la deuxième édition? Ben oui, il y avait eu le genre de roman de... Le roman de Cotonia. Ouais. Mais attends, non, avec la deuxième édition, non. C'est quand il avait sorti le Siege of Cotonia. Ok. Peut-être qu'ils vont quand même avoir un roman avec la troisième. Ben, ça serait cool. Mais ça serait de voir comment qu'il fit avec Is 25 et ces trucs-là. Là. Parce que dans le fond, c'est pas une nouvelle campagne. Ouais. C'est quelque chose qui existe déjà, dans le fond. Un petit Tetka blanc, brown. Ah, mais finalement, de Vermin Brown. Ouais. La différence est pas énorme. Elle est pas énorme. Ouais. Il faut que je fasse attention parce que je vais avoir tendance à en trop mettre puis de regretter après. C'est drôle avec mes chevaliers, j'ai vraiment. Ça m'a vraiment fait revenir sur les techniques que j'ai appris dans les cours de Miles. Ah ouais? J'utilise vraiment plus ma wet palette qu'avant. À cause de quoi? Qu'est-ce qui, dans ton processus, t'a repoussé vers ça? C'est qu'à un moment donné, le blanc, c'était plus facile de le faire comme ça, avec comme mes trois blancs, là, le gris pâle puis le blanc. Mm-hmm. Là, il est arrivé des moments où j'ai besoin du rouge, puis là, j'étais comme, j'ai-tu les bons rouges, j'ai-tu pas les bons rouges? Fait que finalement, je prenais mon pot de rouge, puis je faisais juste le diluer avec du blanc à côté. Je me suis rendu compte que des fois, c'était plus facile. On dirait que le gear au lieu d'acheter des nouvelles peintures, prends ce que t'as, puis transforme-le, a embarqué à ce moment-là. Mais ça a pris du temps. Ouais. Ben, c'est souvent ça, mais c'est quand tu commences à faire ça, tu te rends compte que. Au début, c'est plus compliqué, mais qu'après ça, ça devient, comme on dit dans les cours de mer, ça devient plus. C'est moins anxiogène. Parce que tu te dis pas, ah shit, il me manque le pot de peinture. Tu fais, ah ben, je pourrais prendre ça. Mais c'est sûr que pour avoir l'automatisme, faut que. Ça prend un certain temps. Là. Fait qu'au début, c'est pas nécessairement plus facile, mais. Avec le temps, c'est ça qu'on essayait de dire, c'est que ça aide à prendre des décisions plus facilement. Ouais. Puis je me rends compte aussi qu'il y a plein de pots que j'ai achetés pour un projet Mm-hmm. que j'utilise presque jamais après. Tandis que quand je prends une couleur de base puis je la transforme pour ce que j'ai besoin, d'un coup, c'est bien plus utile. Ouais. Surtout quand tu mets sur la web palette, là, des fois tu te rends compte, ouais, c'est pas mal pareil.
Finalement, tu vois, avec un petit dry brush en prenant mon temps, le petit contraste entre les deux apparaît plus. J'en ai trois. Et voilà. Aïe. T'as fait quoi? Un coup de dry brush de plus? Là, t'es moins satisfait. Dry brush que j'avais pas bien essuyé. Oups. On va revenir avec un petit peu de Agrax. Ferme ça. Ouais, tu peux toujours le retourner dans une coche, puis après ça, y aller avec un petit dry brush. Mais là, à un moment donné, ça devient un cercle vicieux. Ça finit plus. Ouais, je vais pas le faire là. Si je m'en rappelle si je le revois quand je retravaille dessus, je vais le faire. Si je le revois pas, ça veut dire que c'est pas si grave. Là, Saturnine, tu pensais faire quoi avec? Bon, la seule légion que je joue, là, Ah, les Luna Wolves. ça va être des Luna Wolves. Mais là, c'est sûr, full MK2, comme on a parlé dans un de nos épisodes, moi, ça m'intéresse. Je regardais pour me trouver des casques de Luna Wolf, comme sur les hardcovers de False God, pis ces trucs-là. Je l'ai déjà vu quelque part. T'avais déjà pas mal d'idées de personnages aussi, il me semble. Ouais. Je pense que j'ai l'impression, avec l'article d'aujourd'hui, que ça va être très utile, cette édition-ci. Ouais, effectivement. Mais on verra après ça. Il y en a déjà 2 dans la boîte. Je n'avais déjà d'assemblée quand j'avais fait des trucs avec Kevin. Et après ça, je m'en assemblerais peut-être un autre. Et tu les avais déjà nommés aussi, il me semble. Il me semble que tu avais un document d'histoire et tout. Là. Ouais, mais je l'avais déjà nommé de ceux que j'avais joués. Dans 40K. Dans Turgeekey, j'en avais aussi, que j'avais nommé. C'est ça. Puis là, ben, après ça, comme on a jasé avec l'IA, ça l'a complètement dégénéré. J'ai tout, justement, mes fichiers et mes trucs que j'avais, tu files ça à l'intelligence artificielle puis tu lui dis de te trouver d'autres noms. Mais tu sais, moi, quand j'ai lu toutes l'hérésie, j'avais gardé, à chaque fois qu'il mentionnait le nom d'un Sons of Horus ou d'un Luna Wolf, j'avais gardé le répertoire de tous les noms de tous les romans de toute l'Horus hérésie, toutes les short stories. Tu sais, je les ai toutes lues. Fait que j'avais, mettons, une 60aine de noms. Fait que là, tu prends cette banque-là, plus le nom des squads, les surnoms, ces trucs-là, ben, ça te permet de générer pas mal de stock. Fait que c'est ça. Mais ouais, mais au moins, après ça, c'est de voir ce qu'on va jouer, là, mais t'sais, au moins le Praetor Saturnine que je vais prendre assembler au début, il est vraiment cool. Là. Puis c'est quoi après ça, l'autre fois que je disais à Kevin, c'est... Ah, j'avais à la... Tu sais, il avait sorti un moment donné un Praetor Imperial Fist. Ils en ont sorti plusieurs, en fait. Mais... il y en avait un qui c'était comme s'il chargeait avec une épée puis une cape. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Lui, c'en est un que j'avais acheté pour le convertir. Fait que c'est peut-être un de ce style-là que je vais faire. Il y a vraiment beaucoup de
belle figurine en résine Forge World dans le Horus Heresy, là, quand même. Surtout vers la fin de Siege of Terror, quand ils se sont mis à sortir beaucoup de figurines. Tu sais, il y a vraiment pas mal d'options. Si tu rentres les conversions puis le 3D print là-dedans, après ça, faire des personnages dans le Horus Heresy, c'est pas vraiment ça qui est compliqué. Là. C'est plus de faire autre chose que des personnages. En tout cas, dans mon cas. Je dirais à peinturer. Ben, à faire des personnages, mais ça prend des troupes et d'autres trucs pour aller avec aussi. Ouais. Ce qui est moins attrayant, mettons. Quand même que, tu sais, c'est quand même pas si pire, là, peinturer une 10-20 figurines. Mais on dirait que j'ai toujours tendance à vouloir peinturer un personnage plus que peinturer une squad, là. Comme ben du monde. Ouais. Là. On verra. Toi, est-ce que les Saturnines de la boîte te parlaient ou qu'est-ce que tu. On avait dit, je pense, que c'est Thousand Sun plus que ça te tentait. Mettons là, qu'on oublie, là, si c'est comme tu dis, là, si ça parle d'Iron Warrior ou si on y va avec ce que tu as déjà fait. Les Saturnines. Ouais, j'ai fait. Ben, Alpha Légion, c'est facile de voir n'importe quoi avec parce que je les vois s'infiltrer partout. Mais j'avoue que le feeling, je le vois plus avec les Thousand Sun. Puis autant j'étais pas j'étais pas particulièrement attiré par les Saturnines, plus je les vois, plus je les trouve. Ouais. Je l'admets. En les revoyant, en les retournant voir des images régulièrement, je suis comme ah ouais, ok, ah c'est cool ça. Ça te parle plus. Vraiment. Je vois l'expression anglaise des grow on me. Mais tu vois un peu ce que tu voudrais faire avec, c'est surtout ça. Il commence à fitter dans ta tête. Ouais. C'est sûr que c'est des figurines assez différentes de ce qu'on a déjà vu. Oui. La référence, elle a existé, on l'a vu. Les gens l'ont sorti, elle est lointaine quand même. Et MK2, MK3, t'as eu quand même des itérations plus récentes. C'est ça, elle existe, mais c'était une référence obscure. En fait, il y a bien des gens, je pense, qui pensaient pas qu'il allait sortir justement des Saturnines un jour. Ouais. Ouais, c'est ça. J'avoue que le nom de la boîte, ça m'a fait douter parce que je trouvais ça quand même très simple comparé à d'autres noms qu'on a déjà vus. Ouais. Ça, je suis d'accord. Ça fait plus référence à l'armure qu'à un endroit. Là. Ouais. Surtout que c'est sur Isvan 5. Ouais, c'est ça. Mais là, après ça, on n'a pas vu le lore de la boîte ou dans quelle direction on va avec ça. Fait que c'est dessus, ça va être sur un spécifiquement. Parce que ça n'a pas été abordé quand on a lu Isvan 5. Fait que, logiquement, c'est qu'ils vont prendre ça d'un autre angle. Ouais. Moi, c'est ça, j'ai hâte de voir aussi. On verra où ils vont aller.
Je sais pas si je vais mettre des cales. Je pense pas que j'ai full de place. Ils ont toutes... Je pense que je vais être rendu à lui là. Ils ont toutes des épaulettes. Moi. Ça va être pas mal ça pour eux autres. Bon, est-ce que je commence l'huile sur eux autres? Là est la question. Où est-ce qu'il y a ma peinture à l'huile? Là, il y a la question. 100 $. De quoi? Où est ma peinture à l'huile? Là, il y a la question. La question à 100 $. Ouais. Cool avec les chevaux. Je me souviens plus comment elle s'appelle, mais ils ont les. Certains chevaux ont des bouts de pattes juste entre le sabot puis des fois ça monte un peu plus haut. Et blanc. Généralement, ils n'ont pas les 4 pattes comme ça. Tu peux jouer sur chaque Tu peux chevaux. jouer avec il y a genre 3 chaque. pattes, puis il y a 2 pattes. Ouais. Un petit nul oil. Ouais. Laisser le bas blanc, mais comme blanc primer. Ouais. Un petit nœud là, pour bien définir. Puis après ça, je vais faire un dry brush blanc à partir du bas. Je vais venir linker avec la couleur normale. Oui, mon thinner. Ah, thinner. Pinceau, pinceau, pinceau.
plus updaté que j'utilisais. Ok. Non. Ma peinture à l'huile. Oui, la peinture à l'huile. Dans le bordel. Pas juste difficile à faire, c'est difficile à trouver. Ça ressemble à quelque chose. Il manque quelque chose. Ça doit être dans les autres. Je laisse. Qu'est-ce qu'il y a? Oh shit, c'est peut-être ça. Ouais, c'est rendu que du chien au vrai, ça. Quand t'avais quasiment une pince. Au pot de. Ouais, des pots d'huile, puis avec la peinture a comme séché. Dans le top.
quelque chose. Success. Pour gérer ça. Pas le job. On sait toujours pas c'est quand la date de sortie de Non. Ils l'ont pas d'hérésie. Non, ils l'ont pas teasé non plus encore. Ça avait plus tôt que ça avant. Tu veux dire qu'il la disait plus rapidement, là? Oui.
Inside. Blanc. Fabuleux Windsor and New. Ce qui est... Change de pinceau. Greasier et... Ah, Antoine Gray. Oh! Disparu de l'écran. Oh! Je sais pas. Ah, je pense que c'est mon adblock qui a embarqué. Une pub. Faut que je le ramène. Est-ce que Dave est revenu? Toi, est-ce que t'es revenu? Hein? C'est-tu encore... Ah, je suis là, oui. Ouais. Ouais, c'est comme la priorité des trucs sur mon ordi. Ouais, je regarde. Extra gris, il est mort. Greasier, il est mort. Ton pot? Ouais. On va passer un peu. Ok. J'en rachète quelque chose. Servi quand même.
dirait que oui. Toi, tu vois-tu le stream? On dirait qu'OBS, c'est déconnecté. Ah. Il y a encore une image, mais on dirait qu'on est gelé. On va voir si ça dégèle. Sinon, c'est le signe. Coule-toi. Ouais, on dirait qu'on est gelé. Ouais, hein? Ouais, c'est gelé, gelé. Gelé tout tantôt. Ouais, pourtant OBS est reparti, mais si j'arrête le stream, je pense qu'il va comme refaire un autre. Un refresh d'un coup que. Ah! C'est revenu. Tu vois-tu quelque chose? Ouais.
Qu'est-ce que t'as fait? Failli échapper ma figurine encore. Bon, le stream, ça ne tentait pas, c'est un signe qu'on va arrêter ça. Ah! J'ai l'air de Ouais. marcher de mon bord. Ouais. Mais bon, c'est l'heure. Ouais, je vais être rendu à aller sortir mes chiens. On checkera ça, on regardera comment ça a marché, puis si les gens ont des commentaires, n'hésitez pas. Autre que de nous dire moins de jasage, plus de peinture. On a quand même avancé notre peinture. Moi, je suis rendu à l'huile sur mes Stormcast. J'ai donné un bon coup sur mes chevaliers. En ce moment, Ouais, t'as réussi à à part avancer les ça. lundis peinture. Ouais, puis à part les lundis peinture, j'ai pas beaucoup de temps pour peinturer. Ça fait un avance petit- plus vite ça que fait dans un mes petit dernières extra. semaines. C'est bon ça. Hein? C'est bon ça. Oui, oui, définitivement. Bon, ben pour ceux qui peinturent encore, bonne soirée peinture. Nous, on va vous laisser. Soirée peinture! Bonne soirée peinture. À la prochaine.